de ces ateliers, c'est pas tant d'écouter ce qu'il y a, de ce qu'ont à dire les intervenants, même si on espère que ça sera intéressant, c'est vraiment d'apporter du contenu, de poser des pistes de réflexion, de reprendre la vie, de questionner, de dire mais là on a oublié ça, c'est pas intéressant de travailler sur ces aspects, ces aspects, etc. D'avoir une réflexion collective pour faire avancer un peu le travail que les différents conseils ont pu faire cette dernière année. Donc François Benetto, moi je suis agriculteur sur la commune de Bonne, à une vingtaine de kilomètres de Poitiers. Donc je suis installé avec mon frère en GAEC et donc nous travaillons aussi en famille puisque mes parents sont salariés et nous avons 3 autres salariés qui ne sont pas de la famille. En fait on est 7 à 8 personnes en équivalent temps plein suivant les années. On produit en fait, on travaille qu'avec du végétal, nous, hein, on fait des fruits, donc on cultive toutes sortes de fruits, tout ce qui veut bien pousser. Donc ça démarre au printemps avec de la fraise, de la cerise, l'été pêche, haricots, prunes, poires, pommes pour les principaux, voilà, et puis après quelques fruits accessoires qui se font en toute petite quantité, de la noix, de la figue, du coin, des choses comme ça. Une idée qui me semble fausse qui a été donnée, c'est-à-dire dans la marge de la grande distribution. La marge de la grande distribution, vous avez quand même 30%, au minimum 30% de produits qui jettent eux-mêmes, que jette la grande distribution, parce que le consommateur refuse de le prendre, parce qu'il l'a touché, parce qu'il l'a écrasé. Donc on dit que la grande distribution prend des marges, des grosses marges, mais elle tient compte des 30%, ou même 40%, ou des fois, dans certains endroits, 50%, parce que le consommateur rechigne à prendre un petit point qui est sur la pêche, un petit point qui est sur la banane, etc. Et le produit finalement il est jeté. Donc il y a peut-être une réflexion à prendre, à voir avec la grande distribution, comment recycler les produits qui sont pas consommés par le consommateur et qui sont présents. Là, pour diminuer un petit peu le coût d'approche de la grande distribution. Donc je tenais simplement à donner cette information pour pas que ça fausse les débats de dire que aussi certainement concernant la formation initiale dans les lycées agricoles. Est-ce que c'est essentiellement autour de l'agriculture conventionnelle ou est-ce qu'il y a quand même une petite filière qui s'amorce pour... Est-ce que vous pouvez répondre à ça? De la nature, nous c'est plus, si on va pour nous, c'est un modèle plus sur la gestion. Mais actuellement, je propose aussi un modèle plutôt sur les techniques, comment les techniques culturelles qui peuvent être faites sur des champs. Et donc, je sais par exemple que ce BTS-là, maintenant, ne fait plus que du conventionnel, il fait aussi de l'agriculture raisonnée et l'agriculture biologique. Ils étudient les... C'est introduit. Moi je vais vous faire vous lever, aller notamment travailler sur le schéma. On est vraiment dans un objectif de discussion, de participation, d'aller faire ce travail et finalement de tester ce plan alimentaire local ensemble. Voilà un petit peu l'enjeu de cette atelier. Alors vous avez par contre 3 croix pour le plus important, peut-être le moins important, et voilà, d'essayer finalement pour vous de qualifier et de hiérarchiser ces actions aujourd'hui à mettre en œuvre. Et puis, c'est-à-dire que le marché, on ne sait jamais si c'est vers les lieux ou pas. Oui, tout à fait. Alors, mais allez-y, là ici, pour une meilleure identification des produits locaux. Là, voilà. Alors, on a parlé des marchés par exemple. On a parlé du commerce de proximité. De cet atelier, quels sont les acteurs de cette sensibilisation, de cette éducation donc, à la consommation alimentaire et puis à la lutte contre le gaspillage? J'ai appris sur la formation que j'ai animée la semaine dernière que les enfants
5, 10, 12 ans mangent beaucoup mieux pendant les centres aérés qu'à la cantine en période scolaire. Peut-être parce qu'ils sont un petit peu plus actifs physiquement, mais c'est surtout parce que les animatrices, animateurs payés pas cher mangent à table avec les enfants. Donc le lien humain, social sur lequel insistait tout à l'heure Pascal Béat fait que, et c'est vrai que dans les cantines on voit du personnel qui peut-être n'a pas pu être entré au concours de police et qui s'est retrouvé là, et c'est un peu le même esprit, quoi. Je suis un peu méchant, mais... Bonjour Samuel. Bonjour, Samuel Bonneau, Minga. C'était le forum de l'alimentation locale qui avait pour objectif de réunir des acteurs locaux qui travaillent sur l'alimentation locale. Donc on a regroupé des producteurs, des agents de collectivité, des associations, des bénévoles, des étudiants, tout un tas de personnes qui essayent de travailler sur l'alimentation locale, sur les produits locaux, que ce soit au travers de leur métier, de leur activité, ou en tant que citoyen, dans un jardin, dans une AMAP, dans la vie de tous les jours. Et donc voilà, ça s'est organisé avec des ateliers et avec des tables rondes, avec des élus, avec d'autres territoires qui sont venus présenter ce qu'ils pouvaient faire. Donc voilà, on a réuni, il y a eu aujourd'hui à peu près 150 personnes qui sont passées un peu plus de 150 personnes passées dans le forum. Et puis on a travaillé sur ça avec le master d'économie sociale et solidaire de Poitiers. Donc voilà, c'était pour nous l'aboutissement d'un travail d'une année pratiquement avec le Conseil de développement responsable qui est l'organisateur du forum, donc qui a travaillé pendant un an à définir qu'est-ce que serait une politique alimentaire locale et qui ensuite l'a présentée aujourd'hui. Et le travail s'est fait autour de cette présentation.